s'avance. Belle passe à Gates devant Dvorak et le but! Comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. Bonsoir. Le Canadien amorce son périple de 3 matchs dans l'Ouest. Contre les jeunes mais fringants Sharks de San Jose. Ils sont beaux. Ils sont sans peur, sans reproche et ils sont renversants. Quand Mike Grier est arrivé là, s'est mis à compléter quelques transactions. Avouez qu'on se demandait où s'en allait San Jose. Une si grande franchise qui a eu tellement d'excellence et qui est venue prêt sans jamais conquérir le titre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que ça fait, l'effet Pete DeBoer. Qu'à cela ne tienne, Grier est en train de gagner tous ses paris. Les Sharks sont bien en vie, reluquent une place en série et c'est signé Macklin Celebrity. Là, je fais même pas exprès, mais il me semble que tout ça a rimé. Alors, les Sharks ont gagné leurs 2 derniers matchs en 2 soirs, qui plus est, coup sur coup contre les Oilers et les Jets. Et ils sont, je vous le rappelle, à 4 points. Je pense que j'ai dit 3, c'est 4 points du dernier rang donnant accès aux séries, avec quelques matchs en main, par contre, dans l'association de l'Ouest. Ça va donner un match fascinant, bien qu'il soit très, très tard ce soir. On va aller rejoindre Jonathan Bernier à San Jose dans les prochains instants. Mais d'abord, la classique mondiale de baseball se met en branle dès demain à TVR Sport, mais match pré-saison ou pré-classique aujourd'hui. Devrait-on dire préparatoire? Je pense que oui, on peut s'entendre là-dessus. Entre le Canada et les Jays de Toronto. Les Jays ont frappé tôt et fort, marquant 7 points dans les 2 premières manches. Mais nos représentants canadiens se sont relativement bien remis dans une défaite, finalement, au final, de 10-7 contre le Toronto. Alors, on présente 26 matchs de la classique, je vous le rappelle. Ça va être excitant. On surveille ça à TVA Sport. Faites du bien de voir du beau gazon, du très beau gazon. Ça repart, le baseball repart sur du beau gazon. Bon, on s'en va au sable californien maintenant. C'est à San Jose que l'on retrouve Jonathan Bernier du Journal de Montréal et du Journal de Québec en marge du match entre le Canadien et les Sharks. Ce soir, sans surprise, Joe, Jakub Dobeš obtient un 2e départ de suite devant la cage. Bien, effectivement, sans surprise, considérant qu'il a très bien fait samedi contre les Capitals de Washington avec 29 arrêts. Donc, un 2e départ de suite pour le gardien tchèque. Écoute, c'est pas surprenant. Bon, on parle du départ de samedi, mais même avant la pause, là, on le sent un petit peu plus dernièrement, un petit peu plus solide devant le filet, plus précis dans ses mouvements, plus gros aussi. Tu sais, au début de la saison, là, autour de Noël, juste un petit peu avant le temps des fêtes, on s'en était parlé, là, comme quoi des fois, il se retrouvait face à son filet, sur le dos, sur le ventre. Là, il a l'air d'être plus... il a l'air plus d'un vrai gardien de but, en fait, là, de la Ligue nationale. Et puis, tu vois, là, ça se reflète aussi dans ses statistiques parce que faut remonter justement au 9 décembre pour assister à son dernier revers en temps réglementaire. Donc, depuis ce temps-là, c'est 9-0-2. Puis, j'ai fait de petites recherches tantôt sur le site de la LNH, là, parmi les gardiens, en fait, depuis cette date-là, là, parmi les gardiens qui ont eu au moins 10 départs dans la Ligue, là, il y a seulement lui et Linus Ullmark qui ont des fiches immaculées en temps réglementaire. Donc, c'est de bonne augure pour l'ami Dobeš. C'est ça, donc à un certain moment, quand tu as des matchs consécutifs, c'est-à-dire à un certain moment, au début de la saison, tu trouvais que quand il y avait des matchs consécutifs, il était un petit peu moins solide. Puis là, c'est différent dernièrement. Là, puis on a eu une petite observation de Martin Saint-Louis tantôt à ce sujet-là. Oui, je trouve que, tu sais, comme il y a beaucoup de constance à travers ces matchs. Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup du dernier match, je trouve qu'il continue à s'améliorer, à jouer la rondelle. Puis ça, je pense que ça vient que des répétitions pour un jeune gardien, puis de l'expérience. Fait que on essaie de travailler là-dessus aussi dans les pratiques, mais non, il amène beaucoup de constance. En excellent français, il traduit le puck tracking. J'aime ça. J'aime ça. Bravo, Martin. Cela dit, Joe, ça devrait être un voyage tout ce qui est de plus agréable pour un jeune groupe de joueurs comme ça.
la Californie, les tunes de Robert Charlebois, le cinéma de Fellini. Bon, peut-être pas, mais en tout cas. Non, c'est pas le cas parce qu'on est à 3 dodos de la date limite des transactions et certains joueurs dorment plus mal ou plus stressés, vivent de l'anxiété dans ces heures de préparation en vue de la date limite. Pourquoi? C'est un signe positif, au fond. Ça veut dire que tout le monde est heureux et personne ne veut quitter ce groupe uni qui est celui du Canadien. Exactement. Nous, on regarde la date limite des transactions, puis on fait des échanges fictifs, puis on oublie aussi que c'est pas seulement un jeu vidéo, on est des êtres humains à travers ça. C'est sûr que dans certaines équipes, il y en a qui se croisent les doigts présentement puis qui espèrent déménager, partir, se joindre à une équipe qui ont des aspirations pour les grands honneurs. T'sais, à Montréal, on a des rumeurs. On parle de Robert Thomas, entre autres. Mais comme tu dis, à Montréal, je pense pas que les joueurs veulent partir. On se souviendra que l'an dernier, Jake Evans, là, je sais pas si tu te souviens, le voyage dans l'Ouest canadien, à ce moment-là, il avait fait ses valises puis ses boîtes étaient prêtes. Et finalement, il a appris pendant le voyage qu'il signait un nouveau contrat et qu'il restait avec le Canadien parce qu'il était tellement soulagé. C'était beau de voir ça. Donc, oui, c'est ça, c'est un soulagement parce que les joueurs veulent rester avec le Canadien. Et il y a une raison à ça qui est la culture. Puis la culture fait en sorte qu'on rentrera pas n'importe qui dans le groupe à la date limite de transaction, aussi bon soit-il. Puis on peut écouter encore une fois Martin Saint-Louis là-dessus. J'ai totalement confiance en les décisions que nos dirigeants y prennent. Puis c'est sûr, c'est des décisions de hockey, mais ils font le devoir. Quand ils vont chez quelqu'un, ils font le devoir. Plus que juste du joueur de hockey. Fait que moi, ça me réassure beaucoup comment leur processus me réassure. Fait que puis où c'est qu'on est rendu avec notre culture, notre environnement, n'importe qui rentre, il y a comme pas le choix de rentrer dans le groupe. Puis il comprend vite comment que les choses y marchent ici. Jean-Charles, cette culture-là, oui, Martin Saint-Louis l'a inculqué avec la direction de l'équipe aussi, Kent Hughes, Jeff Gorton. Mais je serais pas surpris que il y a une petite graine là-dedans, une petite graine qui a été semée par Shea Weber il y a plusieurs saisons. On se rappellerait qu'à l'époque, Marc Bergevin nous avait dit un jour, quand Shea Weber sera plus là, ce qui va avoir ramené l'équipe va rester. Puis je pense que c'est le cas parce que en 2020-2021, lors de la présence du Canadien en finale de Coupe Stanley, tous les leaders d'aujourd'hui, là, Suzuki, Caulfield, Anderson, Evans, Dano, c'est tous des joueurs qui étaient là à ce moment-là puis qui ont vu Shea Weber jouer sur une patte, Shea Weber jouer blessé, se sacrifier pour l'équipe, essayer d'impliquer tout le groupe ensemble pour le bien commun et faire en sorte qu'on aille plus loin le plus possible en équipe. Donc, j'ai l'impression que cette culture-là qui a été implantée par Shea Weber aujourd'hui, c'est ceux qui sont là, qui essaient de la transmettre au groupe qui arrive, ce qui est de bon augure pour la suite des choses. Comme quoi, hein, il y aura toujours bien un peu de Marc Bergevin dans les succès à venir du Canadien. N'en déplaise à certains qui voudraient qu'il soit rayé de la carte et cancelle littéralement. Et pourtant, je n'aime que lui, dirait l'autre, mais non, c'est pas vrai. Je reconnais l'excellent travail qui se fait actuellement, mais je sais combien Marc a beaucoup insisté pour compléter cette transaction chez Weber, Pernod, Carr, Subban à l'époque. Et avec beaucoup de recul maintenant, je pense qu'on est à même de constater qu'on a échangé un bon vendeur d'étiquettes, mais on a obtenu un méchant bon joueur de hockey en retour. Et un valeureux guerrier. Bon, il y a deux bons amis, deux réels amis qui s'affrontent ce soir. Lane Hodgson et Macklin Celebrini. Ouais. Deux gars de Boston University qui, à un très jeune âge, continuent de participer activement au succès de leur équipe. Écoute, on parle beaucoup de la nation à Montréal, mais Celebrini, c'est quasiment dans une classe à part là, à San Jose. Si jamais les Sharks devaient se qualifier pour les séries cette année, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2019, c'est sûr que Macklin Celebrini, son nom va être parmi les favoris pour le Trophée Hart. Ben oui. À ce moment-ci, là, dans 58 matchs, c'est 83 points. Ça, c'est plus que le double de Will Smith, qui est le deuxième meilleur pointeur des Sharks avec 41 points. Donc, on parle d'un favori au Trophée Hart si les Sharks se qualifient. Puis si jamais ça n'arrive pas cette année, parce que là, ils sont dans une course à finir là, pour le dernier spot disponible dans l'Ouest, ce ne sera que partie remise, parce qu'en plus de Macklin Celebrini et de Will Smith, il y a Michael Misa et l'ami Sam Dickinson, qui sont quatre joueurs de 20 ans et moins chez les Sharks qui vont faire partie du noyau de cette équipe-là pour plusieurs années.
Oui, puis évidemment, on ne contrôle pas ce soir ce que la télé va daigner nous montrer, là. Mais si vous avez une chance, là, regardez le travail de Celebrini. Et là, je vous réfère à l'entrevue que m'a accordé Vincent Desharnais hier en terminant l'émission ici, qui est son coéquipier là-bas à San Jose. Vincent qui a joué quand même avec Connor McDavid et qui là joue avec Celebrini. Il n'a pas tiré Connor en dessous de l'autobus. Mais il a tellement vanté Celebrini qu'on a compris qu'il fait des affaires que l'autre fait moins à Edmonton. Et on comprend pourquoi les Sharks sont déjà plus proches d'une Coupe Stanley que les Oilers, mon humble opinion, parce que Celebrini fait tout bien sur la glace, sur 200 par 85. Il est impliqué dans les 3 zones. Et les Sharks s'en viennent à Montréal là, dans les prochaines semaines. C'est pas le club le plus sexy que les gens veulent aller voir d'habitude, là. Je vais vous dire de quoi, si vous avez la chance d'aller voir ce match-là, braquez vos projecteurs sur le 71 et regardez tout ce qu'il fait d'excessivement bien sur la glace. C'est un joueur extraordinaire. Hey, c'est pas pour rien pourquoi les meilleurs décideurs de la nation ont invité Macklin Celebrini et n'ont pas daigné le faire avec Connor Bedard. Puis c'est pas pour enlever de l'air d'un pneu de Bedard comme pour en rajouter dans ceux de Celebrini. 5 buts à 19 ans dans le tournoi le plus relevé du hockey. Il faut le faire pareil. Joe, on te lit avec beaucoup d'intérêt dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et sur les plateformes également. Merci depuis le toit de je sais pas trop où, là, mais en tout cas, merci depuis le toit. La terrasse de ma chambre d'hôtel, c'est super magnifique. Là. Oui. Ah, c'est ta terrasse d'hôtel, ça va très bien. Ils ont mis... Tabaslac m'a dit, tu voyages pas comme Renault, toi, là, avec l'antenne parabolique direct sur la terrasse. Pas de piscine. Mais bon, on a le soleil au moins. Le drapeau américain pourrait être plus beau, là, quand même. C'est pas qu'il a l'air usé un peu. En tout cas. OK, c'est correct, Joe. Bonne fin de journée au Journey's End. OK, on se revoit. Salut. Bonsoir. Nicolas Cloutier est avec nous maintenant. Le Canadien est parti à l'autre bout du spectre. Alors, Nick, t'allais voir le Rocket de Laval. Ça va, Nick? Ça va. Hey, d'ailleurs, t'en as sorti une bonne. Là. Les Sharks plus proches. Ah oui. Ben, que les Oilers? Il faudrait commencer par une finale. Est-ce que les Oilers ont gagné? Ben, ils ont fait 2 finales. OK. Est-ce que toi, tu les vois en finale encore cette année? Ils sont dans le mix, comme on dirait. Ah oui? Ils sont dans le mix. Ah oui, hein? Oui, oui. Ah, OK. Ben, tu sais, dans le temps, Marc Bergevin disait si t'as Carey Price, tout peut t'arriver en série. Ouais. Je te dirais que si t'as Connor McDavid, tout peut t'arriver. Mais regarde, moi, ça, c'est Marc Bergevin qui l'a dit. Apparemment, c'est un grand penseur du hockey. Pas nécessairement, parce qu'au Zénith, depuis 2 ans, ben non, mais Marc n'a pas parlé d'un centre. Non, je sais. Non, mais on parle d'un joueur concession. Voilà. Ouais. OK. Alors, Rocket de Laval, qu'est-ce qui se passe avec Jacob Fowler qui n'a pas gardé un match depuis 2 semaines? Bonne question, parce que l'intrigue, Jean-Charles, remonte à la Classique des Étoiles, à laquelle il devait participer début février. Mais soudainement, il fait l'impasse là-dessus en raison d'une blessure au haut du corps. Et après la Classique, il y a un départ le 16 février. Ensuite, il est adjoint de Kakkonen le 20 février. Mais par la suite, plus rien. C'est Hunter Jones qui est l'auxiliaire de Kakkonen. Et depuis son absence, on le déclare malade. Mais ça, s'il est malade depuis tout ce temps, ça commence à ressembler, Jean-Charles, à une méchante grippe. Parce que encore ce matin, il n'était pas en entraînement matinal. Et déjà, je peux vous dire qu'il ne sera pas d'office demain soir contre Syracuse. Il a patiné en solitaire avec Ilya Medjov, le nouvel entraîneur des gardiens du Rocket, ce matin, un peu avant le groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je laissais les explications aux soins de notre ami Pascal Vincent. OK. Il est au jour le jour. Il a patiné ce matin avec Ilya, puis Jack High, même chose. On a bon espoir pour en fin de semaine, mais en même temps, on va être prudent. C'est quoi ça? Il a perdu du poids, il n'a pas été sur la glace, il était magané. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste une question de temps et de patience. Il manquait 5 gars en fin de semaine. Ouais. Jack n'est pas là. Sont-ils tous malades? Jack a le virus, lui aussi. Y a-t-il un virus, puis c'est un virulent virus? Il y a un virus. Donc, l'influenza, très sévère. Ouais. Et l'un n'exclut pas l'autre. Tu sais, je te réfère à la blessure au haut du corps de Fowler à la Classique des Étoiles. Ouais. Est-ce que le fait qu'il était malade a fait en sorte qu'il ne pouvait pas poursuivre sa rehab pour cette blessure-là? Ça, c'est mon hypothèse, mais ça peut être une combinaison des deux choses. Et clairement, il n'est pas en forme de match en ce moment. Quand tu n'es pas en forme de match et tu es gardien, tu es très exposé. Alors, on fait attention avec lui. On sait, les gens l'écoutent, là, tout le monde le sait, vous avez plein de gens autour de vous. Là, ça tombe comme des mouches, l'influenza frappe très sévèrement. En même temps, même que
plusieurs en décèdent, là. Ouais, ben, je l'ai eu, moi, pendant les fêtes. Là. Pire grippe que j'ai eu Ouais, ben, c'est ça, toute là. ma vie. Là. Puis je suis très en forme en passant. Ouais, il y a quelques années, on appelait ça autrement, mais Ouais. là, c'est ça. N'en parlons pas. C'est une très bonne grippe. Alors, peu importe. Donc, voilà, il faut reprendre la forme. Mm-hmm. Donc, ce que je comprends, parce que là, j'écoutais le début, ça doit être une mono. Non, je pense pas. Donc, une influenza sévère au jour le jour. OK, David Reinbacher, lui, tout le monde l'inclut dans un package à gauche et à droite. Tout le monde semble avoir démissionné sur Tout le monde semble avoir démissionné sur Reinbacher, mais pas au point de démissionner, oui, mais. On a démissionné, mais on pense qu'il peut nous faire sauter à la banque dans une transaction. Oui, on lui accorde une certaine valeur. Une certaine valeur quand même, ça demeure un 5e choix total. Et évidemment, là, tu te refermes ou te replies sur les stats avancées pour nous raconter que, dans le fond, il est extraordinaire, ce petit gars-là. Là. Non, c'est pas ça. Non? C'est pas OK. ça. OK, rassure-moi. Tu sais que c'est mon cheval de bataille, je l'admets depuis longtemps. Reinbacher? Encore aujourd'hui, je l'aurais repêché devant Michkov. Quand j'avais rapporté là, de sources sûres en mai 2023 que c'était le gars du Canadien, qu'il le considérait fortement, je me faisais traiter de fou parce qu'il était à peu près 20e sur les listes. Depuis, il faut savoir que je l'ai interviewé à plusieurs reprises, David Reinbacher. Et même si c'est un joueur que j'ai toujours affectionné... J'aime sa transparence, c'est fou. Absolument. On comprend mieux pourquoi. Là. Mais encore aujourd'hui, en passant, je vais le dire sur ton plateau, je le repêcherai devant Matvei Michkov. Ouais. OK. Mais je l'ai interviewé plusieurs fois, mais même quand je l'interviewais, c'est jamais un joueur que je sentais parfaitement à l'aise. Il y avait toujours une gêne, un petit côté maussade, renfermé. Aujourd'hui, j'ai vu un sourire, Jean-Charles, un sourire rayonnant, le sourire de quelqu'un qui sort de sa coquille et qui a guéri de son mal du pays. Regardons ça. Regardons ça. How are you doing? I mean, it's good. It's good. I'm healthy. I'm playing a lot of games, and it's just nice being back to normal, and that makes us smile every day. Juste content de pouvoir jouer. Non, mais tu le vois, il est authentique, son sourire, et je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu avant, ce sourire-là. Samuel Blais, lui, est de retour. J'avais pas fini d'en parler, Reinbacher. Ah non? J'avais un autre clip. Écoute, garde, si ça t'a pas convaincu, là. Je pensais qu'on... Vibrant plaidoyer de Pascal Vincent. Peut-être que lui sera plus convaincant pour toi. J'aime beaucoup Pascal. Il va expliquer en long et en large pourquoi faut pas abandonner trop vite sur David Reinbacher. Alors, on va l'écouter. On écoute ça. On est capable de voir le joueur qu'on a repêché au moment où on l'a repêché. Donc, en forme sous tes yeux. Exactement. Mais là, je pense qu'il commence à se sentir confortable à vivre ici, dans le style de vie nord-américain, dans le système qu'on a. Quand j'entends des gens dire qu'il est fragile, écoute, c'est des blessures il s'est mis dans des positions parce qu'il avait la rondelle, parce qu'il faisait des jeux, parce qu'il y a cette confiance-là. Puis moi, j'ai très confiance qu'il va devenir un joueur important. Ben, t'es pas. Ouais. Je pense que ça veut tout dire. Et je sais que tu seras pas vendu. Ça n'a rien à voir, là. Je sais que tu seras pas vendu. Mais en passant, là, j'avais lancé Pascal Vincent lui disant. Pascal Vincent, son cheval de bataille cette saison, c'est ramener Reinbacher au gap control qu'il avait à son aide de repêchage. Alors, je lui ai demandé comment il progresse par rapport à ça. Sa réponse, elle a duré 5 minutes. J'ai dû la raccourcir, là, mais il est parti pendant 5 minutes sur Reinbacher. Capable. Oui. Puis il est bon. OK, très rapidement, en terminant, Samuel Blais de retour à Laval depuis la pause olympique. Pourtant, il avait été irréprochable avec le Canadien. Lui garde le moral? Oui, exact. Et il a mentionné quelque chose d'intéressant quand je lui ai parlé, Samuel Blais. Je lui ai demandé, ça ressemblait à quoi ta conversation avec le management du Canadien quand tu as été rétrogradé à Laval avant le tournoi olympique? Et il m'a dit, les Canadiens étaient très contents que je ne sois pas réclamé au ballottage. Alors ça, c'est intéressant parce que... Oui, mais c'est intéressant parce que c'est un joueur qui, si le besoin se présente, pourrait amener une dimension qui est très intéressante en séries éliminatoires. OK, Nico, merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Je vais réussir à te convaincre un jour. Oui. Je vais réussir. Ben moi, je préférais que ce soit lui, pas toi. Idéalement, là. Si on veut faire les affaires dans le bon ordre des choses. On va peut-être le voir en fin de saison si CH clinch. Ah oui, hein? Un match si CH clinch. Si CH clinch, un match. C'est fou. On pourrait le voir. Ça n'arrête pas de bien aller. La bonne foi. On s'est plein de bonne foi sur ce plateau. Billet de saison vers 18h tantôt. Le Canadien manque 2 éléments sur son top 6 en attaque. Michael Leetch va combler une des 2 chaises à son arrivée à la mi-avril. Mais laquelle? On va regarder les options qui sont peut-être pas aussi évidentes
que ce que j'ai essayé de vous faire croire il y a une semaine. Après réflexion, le billet de saison à 18h tantôt. Au retour, Moreno Fendero sur le plateau. Alors, c'est une première visite sur le plateau pour ce boxeur issu de la milice française quand même. Pendant 7 ans, il a défendu les couleurs de sa mère patrie, la France, avec l'armée. Et il est installé ici à Montréal maintenant, possède un gym avec son épouse et va se battre jeudi à notre antenne d'ailleurs sur la carte préliminaire ici, mais à heure de grande écoute chez lui en France. Moreno Fendero est avec nous. Moreno, comment ça va? Ça va bien, ça va moi. Enchanté, Merci. bienvenue. Merci d'être là. Comment ça arrive tout ça? Comment tu pars de défendre ta mère patrie en France, dans l'armée, et tu t'amènes à Montréal pour t'entraîner, établir ton camp de base ici et faire carrière à partir d'ici? C'est un appel de Marc. Marc qui m'a dit viens faire un tour. Et puis j'ai bien aimé. Et puis moi, c'est là au mois de mai. Donc au mois de mai, il faisait beau. J'ai beaucoup aimé. Puis j'ai beaucoup aimé c'est le gym, c'est les gens. Et puis mois de mai, c'est tout beau, c'est tout chaud. Donc j'ai dit bah oui. On parle de Marc Ramsey ici, C'est ça. là, évidemment. OK. Qui est ton coach? Quelle est la nature de vos rapports, Marc et toi? Parce que quand même, là, il t'a repêché, mais des vieux pays, comme on dit chez nous. Ça. On a un lien très très proche. J'ai une grande confiance en Marc sur le travail, que ce soit sur le ring. Donc, cette collaboration-là est essentielle et importante là, entre vous. C'est très très important, oui. OK. Donc, jeudi, tu vas te battre contre Sean McCalman. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton adversaire? Ce que je peux dire, c'est qu'il est un peu plus grand que moi. C'est un boxeur qui boxe en contre. Et puis, je suis prêt. Tu es prêt? Tu t'es préparé adéquatement pour ce Je combat-là. suis préparé très très bon pour ce combat. Quels sont tes objectifs maintenant, Moreno? Tu vois, dans le plan que vous avez dessiné, Marc et toi, là, où tu veux être dans 6 mois, dans 1 an et le plus rapidement possible? J'ai pas de plan précis. Je vais faire match par match, faire les choses bien, prendre mon temps sans que je brûle les marches. Et puis je pense que cela va être bien. Et les gens qui voudraient te rencontrer à ton gymnase vont à quel endroit? Au fait, moi, je suis de la zone nord, Montréal Nord, et ils peuvent venir nous voir pour faire de la boxe. Mais c'est un gym de femmes. Wow, formidable. Bon combat jeudi. Merci d'être venu nous voir en studio. Bon séjour avec nous. Espérons qu'il durera. Tu n'as que 26 ans et l'avenir devant toi. On le dit prometteur. On va te suivre avec intérêt. Merci, Ça, Moreno. c'est très gentil. Voilà, Moreno Fendero, que vous pourrez voir dans la carte préliminaire présentée ici à notre antenne à TVA Sport ce jeudi. On s'arrête en pause. Au retour, c'est le Colisée de Tony Marinaro. S'en viennent tantôt, notamment Renaud Lavoie en Californie avec le Canadien à San Jose. Et on va parler avec le coach Danny Dubé en préparation de ce match Canadien-Sharks. Restez là. C'est un sabotage. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 holy, ho, wow, 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 wow. Comment ça va, Bello? Très bien, toi. Ouais. Je trouve ça intéressant. On s'est parlé cet après-midi. On parle des sabres. Oui. Et je trouve que ton sujet est pertinent. Oui. Là, Darren Dreger rapporte que les sabres seraient au plus fort de la lutte pour obtenir... Oh! Robert Thomas. On n'a pas besoin à Montréal. Mais... Il est contaminé, Robert Thomas. Il a une mauvaise attitude, Robert Thomas. On n'en veut pas. Comment ça se fait que les sabres de Buffalo en veulent? Ça a l'air que, selon ce que Darren entend, ils sont en pole position en ce moment. C'est sûr et certain qu'eux autres, ils ont beaucoup de joueurs qui pourraient intéresser
une équipe nous comme aussi. les Blues de Saint-Louis. Nous aussi. Ils ont, oui, nous aussi. Mais écoute, si jamais ils offrent un Owen Power, qui était repêché premier au total, Ouais. grand défenseur géant format 6 pieds 6, Ben là, le Canadien peut offrir qui? Ben, pas Ryan Backer, en tout cas. Moi, personnellement, puis même on parle de Caden Gooley dans les derniers jours, Ouais. un joueur que moi, personnellement, je n'échangerais pas. Mais Ben, pensez-y, Owen Power, son plafond, il est beaucoup plus haut que Caden Gooley. Oui, tout à fait. Mais moi, Caden Gooley, c'est une des cibles qui peut changer d'adresse, tant qu'à moi, dans une transaction structurante, par exemple. Il faut que le gars que tu vas chercher est une cible de choix, que OK. tu sais que tu as 9 chances sur 10 de ne pas te tromper, que tu es à la bonne place avec ça. Je comprends bien, mais si tu échanges Caden Gooley, Ouais. c'est qui joue à droite à défense pour le Canadien? Tu vas avoir Dobson, tu vas avoir Carrier, et tu vas jouer Matheson avec qui, puis Hudson Alors, avec voilà, exact. Fait que là, tu es qui? Donc, obligé... tu rejoues Hudson avec Carrier de nouveau, tu joues Carrier avec Matheson. Ça marche pas. Non, tu joues... Pour moi, je jouerais Carrier avec Hudson, OK. puis Matheson avec Dobson, Ouais. puis là, t'es de retour avec Je comprends. Jack Struble / Ekstrom, peut-être Reinbacker, tu comprends, en attendant Pickford ou un SOS Ouais. à David Savard ou une acquisition d'un défenseur droitier Je de pense qu'on profondeur. on peut l'oublier, là, le SOS à David Savard, Alors, au moins je que tu as comprends. des informations privilégiées, ça, je ne sais pas. Non, mais ils le feront pas, mais lui, il est en forme. Il est plus en forme qu'il y a un an. Je vais te le dire, là, il est beaucoup plus en forme qu'il y a un an à pareille date. OK. Parce qu'il a eu le temps de soigner son corps, Ouais, c'est de sûr. s'entraîner, Ouais. il a repris de la vitesse, puis il donnerait un rein pour venir jouer avec cette équipe-là. Il les connaît toutes, il connaît les petits gars, il a tout le temps resté en contact avec les gars, il Ouais. est sur la glace avec eux autres régulièrement. Ouais. Tu comprends? C'est correct, Ouais. là. J'en fais pas de cas, là. Il n'y a Ouais. pas de scandale, là. Ouais. Mais les tu sais, sabres- si on trouve pas personne, Oui. s'il n'y en a pas, Ouais. il n'y a rien à faire, là. Il va coûter quoi, David Savard? À rien, on est Mais c'est d'accord? sûr, c'est sûr. Voilà. Mais j'aimerais retourner au sable. Eux qui ont, au Ouais. poste de centre, Tage Thompson, Ouais, ils ont Kulich, Ouais. lui qui était repêché 2 choix après Méchard. ouais, Ils ont Norris. ouais, Ils ont McLeod. ouais. Ils ont Peyton Krebs maintenant. Ouais. Peyton Krebs peut jouer à l'aile aussi. Ouais. Ils ont Constantinius. Principalement. OK? Donc, si jamais ils offrent un Constantinius, ils offrent un Owen Power, là, j'entends circuler le nom de Jack Quinn aussi. Jack Quinn, c'est un gars qui peut marquer des buts. Écoute, à un moment Ouais, donné, ouais. il faut dire que les Sabres sont bien... Ils sont finis dans la cave pendant 12 ans. Ils sont bien équipés, eux aussi, pour, évidemment, faire une transaction de même. Maintenant, est-ce que Et si c'est le dans la Canadien- culture de l'organisation de faire ça aussi, là. Mais écoute, c'est... C'est dans la culture de l'organisation, Oui. sauf que là, c'est un nouveau GM, c'est un Oui. nouveau management. Oui. Mais en même temps, Qui, en passant, connaît Doug Armstrong, parce que Jarmo Exact. Kekalainen travaillait pour Armstrong avec les Blues à un moment donné. Puis Marc le connaît bien aussi, là. Marc, oui. Fait que- non, mais il est encore là. Oui, oui. Il n'est pas encore rendu à Nashville, là. Il est encore là. Il n'est pas rendu encore à Nashville. Ah, tu penses que Marc Bergevin va être le prochain DG des Prédateurs? Je sais pas. Je sais pas, mais ça sera un Ça pas se pire peut. pic. Ça sera un pas pire pic. Chose Ça se peut. certaine. Ça se peut. Chose certaine, Marc n'avait pas son pareil pour flairer l'odeur du sang. Tu te rappelles? Ouais. 2021, donc Ouais. on se demandait, lui, il faisait des acquisitions, savait où ce qui s'en allait. Ouais. Fait que là, il voit cette opportunité-là avec Robert Thomas. Moi, je trouve ça intéressant. Par contre, je peux pas croire que les Sabres, il y a bien des poissons dans les temps pour Thomas. Je vais t'en suggérer un autre, moi. À Ottawa, on est champion pour faire des transactions one-on-one, gagnant, puis on ne sait pas, on verra après. Brady Tkachuk pour Brady aller jouer de Tkachuk l'équipe de à son Saint-Louis, père, dans avec l'équipe les de son Blues. père, de là où il est né, de là où il vient. Ouais. Brady Tkachuk rêve de faire comme son frère, de quitter le Canada. Robert Thomas à Ottawa, Brady Tkachuk à Saint-Louis. Où est le problème? Je pense que tu n'as même pas besoin de rien rajouter, ni d'un bord ni de Je l'autre. préfère le joueur de centre. Ouais. Je préfère le joueur Ben, de tant centre. mieux pour les sénateurs, mais je pense que les Blues Ouais. paieraient un rein pour avoir Brady Tkachuk. Oui, je suis convaincu que oui. Moi Tu sais, aussi. je le prendrais dans mon équipe. Moi aussi. Mais des transactions, un centre pour un ailier, d'habitude, c'est... Mais tu sais, on dit tout ça, puis on regarde les Sabres. Qu'est-ce que le Canadien n'a pas pour Robert Thomas? Qu'est-ce qui nous manque C'est tant pas que ça qu'est-ce pour qu'ils un n'ont Robert pas, Thomas? c'est que qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner, qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à donner. Kapanen, Oui, Reinbacker, un choix de première ronde conditionnel, un choix de deuxième ronde conditionnel, puis un défenseur au choix dans nos jeunes, outre Reinbacker qui est déjà dans le mix. C'est ça, là. C'est ça. Puis à un moment donné,
Tu peux pas... moi, j'ai hâte de voir ce que ça va coûter, Robert Thomas, mais tu sais, je te donne un choix conditionnel au choix de l'équipe qui acquiert. Ils vont demander H. 26 ou 27. Ils vont demander H. C'est non. C'est bye. Tu raccroches Pour moi, tout de suite. pour moi, c'est non. Tu raccroches tout de suite. J'ai eu une Michael H discussion s'en vient avec ici. Eric Engels de Sportsnet hier. Il était un peu déchiré, mais à la fin, il dit, OK, écoute, là, je vais te donner une opinion. Moi, j'y vais. Moi, je suis all-in, il dit. J'ai dit, pour donner Michael H? Il dit, oui, je donne Michael H. Moi, j'ai dit non. Pour Robert Thomas? Oui, moi, je le donne. Aïe. Moi, personnellement. Aïe. Parce que je comprends l'argument que tu sais qu'est-ce que tu as avec Robert Thomas. C'est un gars qui, dans les 2 dernières saisons, il y a eu des saisons de 80 points. Et pour certains, Michael H, c'est un genre de... On va voir qu'est-ce que ça va être sur sa carrière. Mais pour moi, je pense que Michael H a le potentiel d'être aussi bon que Thomas, sinon meilleur. Moi, je pense que Michael H a le potentiel d'être meilleur que Nick Suzuki. Wow! Je suis pas prêt à aller si loin que ça. Tony, Michael H, c'est le real deal. Oui, c'est le real deal, mais... a perpétré un vol au 21e rang total. Oui. D'ailleurs, ils l'ont repêché du Steel de Chicago. Mais Nick Suzuki a tout un logiciel entre les Michael oreilles. H aussi. T'sais. Moi, là, tu sais, puis je vais en parler au billet de saison tantôt, parce que là, j'ai poussé ma réflexion. Pour moi, le Michael H vient occuper un des 2 sièges qui sont éjectables sur le top 6 du Canadien. Celui de Doc, celui de Kapanen. Tout naturellement, c'est un fit naturel pour Suzuki et Caulfield. Arrête un peu. Faut qu'il ait l'audition au centre de Slavkovski et Demidov, parce que c'est une machine à distribuer la rondelle. Il est sensationnel pour repérer, une machine à marquer pour des buts ralentir, aussi. Pour trouver les poches d'air, repérer les gars. Les gars vont avoir des tirs sur réception. Imagine la tir sur réception de Slavkovski, alimenté par Michael H. Tony, on part sur un délire de plusieurs saisons. Moi, Michael H, je l'adore. Moi, m'excuse, moi, j'inclus pas Michael H dans une transaction. Non, mais je préfère Michael H qui arrive le 12 avril au soir pour le match à Long Island contre les Islanders, qui est dans l'alignement le 14 contre les Flyers, puis qui commence les séries avec le Canadien, dans le top 6, champion du Frozen Four à Vegas, le 11, que Robert Thomas. Puis il y en a l'an passé. Que Robert Thomas qui va nous coûter un rein. Oui, et il y en a l'an passé. C'est 3 reins que je donne. Oui, il y en a l'an passé aussi qui était prêt à inclure Michael H dans une transaction pour Dylan Cousins. Et moi, je dis non. Et là, ils ont vu Michael H jouer avec l'équipe Canada junior au mois de décembre. Puis là, ils ont dit, wow, il est bon, ce gars-là. Mais oui, il est Comment bon. tu fais des transactions ColecoVision quand tu l'as même pas vu jouer? Ça me rend dingue, Tabaslac. Ouais. Ça me rend dingue. Tu sais, l'an dernier, on l'a vu, là. C'est un petit gars qui était pas prêt. Il était pas prêt, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de club, il jouait tout seul au Michigan. Fait qu'on voyait les jeux de la semaine, il les faisait à 3 semaines. Il marquait un but sensationnel par mois, et il le faisait tout seul. Là, ce qu'on a fait là, avec le Michigan... En avantage numérique, là, des sacs de mise en jeu de côté gauche, là, il est dangereux. Hein? Il y a trop de monde. Je te le dis, il y a trop de gars pour la première vague d'avantage numérique du Canadien. Tu t'opères parce qu'on va en mettre un autre. Ça va ressembler à ça. Regarde s'il est beau. Regarde sa prise d'information, la prise de décision, la passe soulevée. Il a noté la palette du défenseur qui est là. Passe soulevée. Des joueurs brillants comme ça. Tu sais, c'est pas Macklin Celebrity. C'est pas un joueur générationnel. C'est pas non plus un joueur franchise. Mais Tabaslac, Nick Suzuki n'en est pas un non plus. Puis les Blues de Saint-Louis n'en avaient aucun quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 2019. Fait qu'arrêtons, là. Alors, run by committee, on se magasine une ligne de centre, époustouflante, signé Nick Suzuki, Michael H, Oliver Kapanen et Owen Beck. En plus, là, son histoire, c'est quelque chose. Là. Ben oui. Tu sais, le Canadien, c'était l'équipe d'enfance de son père, de sa mère. Sa mère, il est ici. Voilà. Sa mère a travaillé avec ma soeur en passant. Oh, pas vrai? Oui. Intéressant. Et écoute, quand je suis arrivé à Vegas, il y a une couple d'années de ça, lors du repêchage, là, moi, quelqu'un très près du dossier, il m'a dit, écoute, là, le Canadien l'aime beaucoup, Michael H. Regarde bien ça. Puis quand ils ont fait de la transaction, ils ont fait de la transaction pour espérer que Michael H aurait été dispo à 21, puis ils l'ont eu à 21. Donc, moi, personnellement, je sais que c'est un choix différent à faire, d'autant plus pour Kent Hughes. Moi, personnellement, je ne vois pas Kent Hughes échanger Michael H pour Robert Thomas. Maintenant, est-ce que je serais... On a ce qu'il faut pour Robert Thomas. Est-ce que je serais surpris? Oui. Est-ce que je serais choqué? Non. Parce que c'est un joueur qui reste 5 ans et demi de contrat puis il a 26 ans, comprends-tu? Michael H, il en reste 9. Michael H, il en reste peut-être plus que ça, mais je comprends ton point, là. 9 avant qu'on puisse le perdre pour rien. Exactement ça, parce qu'il va brûler un an de contrat. Ben oui. Ça veut dire 2. Ben oui. Et le maximum, ça va être 7. Donc, tu l'as minimum 9 ans. Exactement. Minimum. Exactement.
OK. Donc, pour moi, pour le fait que tu as Suzuki pour 5 ans, pour moi, et tu as Caulfield, pour moi, c'est très important de garder Michael H. que tu vas avoir pour 9. Aucun doute. Parce que si jamais Suzuki devrait te quitter dans 5, et Thomas devrait te quitter dans 5. T'assures la transition. T'assures la transition. Tu peux aller chercher Robert Thomas sans sacrifier Michael Age. Et là, c'est vraiment the rich getting richer. Tu comprends? On n'en parle plus, là. Mais ça se peut que Kirby Dach, qui est encore un jeune joueur, intéresse un club. Ça se peut qu'Alex Newhook, qui est encore un jeune joueur, intéresse un club. Dans un package, là. Oui, mais les Canadiens n'ont pas, encore une fois, là, si jamais Owen Power est dans la transaction, là, défenseur format GS P6 qui a déjà été repêché premier au total. Les Canadiens n'ont pas ça à offrir. Tu me parlais de Ryan Backer, tout ce que tu veux, là, tout ce que tu as vu sur Ryan Backer au cours des 2 dernières années, les Sabres l'ont vu aussi. Là. Ça dépend de ce que les Blues veulent. Si les Blues veulent vraiment reconstruire... Les Blues, je veux dire. Non, mais si les Blues veulent vraiment reconstruire... Parce qu'Owen Power, tu n'auras pas rien d'autre des Sabres pour Robert Thomas. Là. Ça va être du one-on-one, Tony. Là. Selon les rumeurs là, on parle de Constant Elenius, on parle de Owen Power, on parle de Jack Quinn. Moi, je pense exact. C'est des noms, mais pas un package. Mais on va voir. Tu n'auras pas un package avec ces 3. Tu donnes Owen Power. First pick overall, Robert Thomas. Arrête, tu vas donner un choix conditionnel de 1 ou de 2 avec ça. C'est tout, là, ça ira pas plus loin. Alors, le Canadien peut offrir un package intéressant avec la variété des joueurs. Tu sais, ça va coûter un capanan. Ouais. En tout cas, écoute, Macklin Celebrini ce soir, San Jose... Tu neutralises Celebrini, tu gagnes la game, la stats le dit. Le stats le prouve et c'est un gros match pour les Sharks de San Jose, là, eux qui sont à l'écart des séries éliminatoires. Peux-tu croire que c'est un match de 4 points entre 2 clubs qui ne jouent pas dans le même Exactement ça. Pour un Est contre Ouest, c'est tellement important. Le Canadien, ils sont dans un place de wildcard. Hey, Ristolainen, pas pratiqué à filer. Uh-oh! Trade watch! Grazie, je préfère d'autres joueurs. Mapalicious au retour. Oh, oui, moi aussi. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Regardez-moi cette belle encolie. Oh, belle encolie. Quand tu chantes de même, tu me donnes des frissons, mais sache que tu m'as donné des frissons tantôt aussi. Comment ça? Tu sais que je tiens beaucoup à toi, plus que tu peux le penser. Notre amitié m'est très chère, je t'aime, je te respecte, mais t'es allé dire que les Oilers étaient en arrière des Sharks pour une Coupe Stanley. Si j'étais là, je prendrais ta température, je te ferais un câlin puis je te dirais que ça va aller. Ça rejoint la déclaration que je fais depuis 4 ans. Cette équipe-là ne gagnera pas avec Connor McDavid. Fait que c'est juste ça. Tout est basé là-dessus. Tu compares avec une équipe que le 3e scoreur, c'est Tyler Toffoli. Fait que je te demande respectueusement qui connaît un regain de vie extraordinaire. Je veux bien croire. Non, mais Macklin Celebrini change toute la donne. Ils ont 4 kingpins de 20 ans au moins. Ils sont là. Je te le dis, ils sont là. Et puis pas... quand je te dis ça, là, je dis pas qu'ils gagnent la Coupe Stanley demain. Là. C'est une des équipes avec les Ducks d'Anaheim. Check bien la California Power dans 4-5 ans. Le Canadien va être là. On va dire à chaque année, le Canadien a une chance d'aller au bout. Puis là, on va regarder l'autre bord. On va dire ça va être contre San Jose ou contre Anaheim. Exactement comme l'Ouest regarde ça depuis 4 ans puis ils disent ça va être contre la Floride. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que, évidemment, là, avec un match contre les Sharks, j'entends beaucoup les comparaisons entre le Canadien et les Sharks. Bon, ça, 2 équipes pas mal à égalité dans le développement, mais pas en tout, là. Puis avec la date limite des transactions qui s'en vient, j'en parlais avec des chums, avec Renaud. Puis là, moi, je disais un peu, hey, comme cette équipe-là, t'as pas besoin de te déshabiller puis de faire des folies parce que ça, c'est une stat d'ailleurs que notre chum Renaud avait sorti il y a quelques mois, puis là, elle fait juste prendre encore plus de valeur. Depuis le 1er décembre 2024, pas le dernier 1er décembre, le 2024, regarde le Canadien est où? Cette équipe-là est une puissance de la Ligue nationale. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente. 1er décembre 2024. Attends une minute. On a joué bien plus que 118 games depuis le 1er décembre 2024.
Ben, pas tant que ça. Dans une année de calendrier, t'en as 82, plus décembre, janvier, février. C'est à peu près 25-26. Oui, excuse-moi. Oui, OK. Excuse-moi, on était en 25-26. J'étais là. Je pensais qu'il y avait une année de 82, Tu vois? plus Je sais un que tu vas stretch tomber. de 4 mois dans une autre Non. année, plus qu'on a joué cette année. Voyons. Non, il y a quelque chose à se voir avec toi, mais regarde. Non, écoute-moi bien, va pas là. Tout va bien. Puis, les Sharks vont gagner la Coupe Stanley avant les Oilers. Tu peux aller à la banque avec ça. Ben, on va s'en reparler, je te dirais, à la fin du contrat de Connor McDavid. Moi, je continue à penser que cette équipe-là va faire comme elle a fait dans les dernières années, c'est-à-dire prendre son air d'aller en fin de saison. Est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout? Je le sais pas. Mais tabarouette, tu peux pas dire ce que tu viens de dire sur une équipe qui a eu 2 finales de la Coupe Stanley de suite. Tu peux pas dire ça. Je viens de le faire. Cela dit, on ne l'enlèvera jamais. Cela dit, Vas-y. je suis pas totalement en désaccord avec la balloune que tu veux péter ce soir, c'est-à-dire tu prônes le statu quo chez le Canadien. Je suis pas complètement en désaccord. Des fois, la meilleure transaction que tu fais, c'est celle que tu fais pas. Si Robert Thomas coûte Michael Age, gardez-le, votre Robert Thomas. Échangez-le où vous voulez. Moi, je vais être meilleur avec Robert Thomas, avec Michael Age qu'avec Robert Thomas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, puis pour le reste des temps après ça. Ben, écoute, le Canadien, c'est une des équipes qui marque le plus de buts présentement dans la Ligue nationale. Qu'on le veuille ou non, fait qu'on regarde beaucoup du côté de l'attaque, puis c'est tout à fait normal. Là, t'as un Robert Thomas qui est disponible, puis j'écoutais Renaud, puis lui, il est vraiment pas vendu à cette idée-là, puis je pense qu'il pourra plus te l'expliquer plus en détail, surtout si on parle, par exemple, contre un Caden Goulet. Moi, j'étais tenté, là, mais écoute, je vais me fier à Renaud puis ses informations. Cela dit, à l'attaque, oui, ça ferait du bien, mais le problème n'est pas là. Défensivement, est-ce que tu as vraiment besoin d'un 5e très bon défenseur en séries éliminatoires alors qu'on sait que tu joues à 4 défenseurs? Pas sûr. Devant le filet, ben Jacob Dobèche, est-ce que les performances de Jacob Dobèche me font dire pas nécessaire d'aller chercher un Bobrovski comme on a entendu là, dans les derniers jours. Le gars, il est 9-0-2 à ses 11 derniers matchs. Fait que moi, je regarde ça puis j'essaie d'être le plus logique, sans émotion possible. Le Canadien, depuis un peu plus d'1 an, c'est au top 5 de la Ligue nationale de hockey. Cette année, une des équipes qui marque le plus de buts. Défensivement, t'as un top 4 qui est, ma foi, plus que potable. Puis là, t'as un goaler qui gagne des games. Fait que tu vas faire quoi? Fait que, pour reprendre ce que tu disais tantôt, Michael Age, c'est dans le package de Robert Thomas. Gardez-les, votre Robert Thomas. T'as pas besoin de ça. Par contre, si un Parayko te coûte un Rhinebacker, un jeune espoir puis un choix, let's go. Tu fais rien que t'avancer sur le plan. Tu montes sur la planche de serpent-échelle. Là. Tu pognes des échelles avec ça. Tu pognes pas de serpent avec ça. Là. Puis, on va dire, s'il y a une chose qu'on est d'accord, toi puis moi, là, c'est qu'on sait que Kent Hughes fera pas une folie comme échanger Michael Age pour Robert Thomas. Alors, jamais. Ça arrivera pas. Voilà. Il ne le faut pas. OK, mon beau Brumel, I love you. Hein? I love you. Dis-le encore. I love you. Retour de la pause, c'est sans pub qu'on colle. Félix Séguin, le billet de saison. Danny Dubé et l'excellent Renaud Lavoie à San Jose. Manque pas ça, ça va revoler. Slavkovski de l'autre côté des but! Corey Perry, encore une fois l'avantage numérique. Tour du chapeau pour Austin Matthews. Du grand Cole Caulfield. Du chat, Félix Séguin, comment ça va, Félix? Ça va bien, c'est des belles discussions que tu as, mon cher. Ah, c'est le fun. Ouais, ben, c'est le temps de l'année pour ça. Là. C'est quoi qui est le fun? C'est comme la météo. Honnêtement, là... Ouais. Non, mais aujourd'hui... La météo est de plus en plus précise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut discuter de ça. Ouais. Et tout le monde peut avoir raison. Encore aujourd'hui, je suis au dépanneur, là, puis c'est ça. J'ai une belle discussion, puis le monsieur avait autant raison que moi. Tu as 3 joueurs qui retiennent ton attention à l'approche de la date limite et qui pourraient être utiles pour le Canadien. Mais c'est ça. J'ai tenté d'être logique, rationnel, puis pour moi... Le Canadien ne peut pas aller chercher un joueur de location qui va coûter très, très cher pour quelques mois. Non. S'il y a une transaction à faire, c'est en vue de cibler un joueur qui va aider maintenant et à long terme. OK? Alors, premier joueur que moi, j'ai au haut de ma liste, Vincent Trocheck.
Intéressant. Puis, écoute, Il veut pas aller dans l'Ouest. Il veut pas aller dans l'Ouest. Je sais que Jeff Gorton, les Rangers, une transaction, c'est peut-être difficile. Mais Vincent Trocheck, là, à 32 ans, il reste encore 3 autres années de contrat à 5,6 millions. Tu sais, c'est pas les gros charges ici, le Trocheck. Puis, Trocheck, là, tu demandes à n'importe qui à travers la Ligue, là, il est au haut de la liste de tout le monde. Centre droitier. Trocheck à Kadri. Oui, à 100 000 à l'heure. Oui. Tu sais, c'est un centre droitier. C'est 7 saisons de 20 buts ou plus. Au cercle des mises en jeu cette année, il est pas loin de 60 Désavantage numérique, avantage numérique. Il a le patin encore, là. Même s'il est dans la trentaine, je suis pas inquiet à cause de son patin. Alors, pour moi, au haut de la liste, c'est Vincent Trocheck. L'autre que j'ai, ça peut être 2, 3, là, c'est à vous de choisir, toujours chez les Rangers. Je t'en ai parlé et je reviens à la charge avec le nom de Will Cuylle. 24 ans. Il est sur un contrat de 2 ans. C'est un gars qui a marqué 20 buts l'an passé. Il est au 3e rang dans la Ligue nationale pour les mises en échec depuis 3 ans, je sais. Lui, il s'inspire beaucoup de Tom Wilson, de Jamie Benn, de Matthew Tkachuk. Et pour moi, dans le top 6 du Canadien, il cadrerait parfaitement parce qu'il peut marquer puis il peut donner des mises en échec. Je te vois hocher de la tête. Tu l'aimes moins, lui? Non, je l'aime bien. Je l'aime bien moins que Tom Wilson. Oui, mais c'est ça. Wilson ne sortira pas de Washington. Là. Non, mais pour un top 6... Ouais. Ou un top 9. Tu sais, quelque part, tu as besoin d'un gars qui frappe. Ouais. Tu as besoin d'un gars pour aider Caulfield, Suzuki par moment. Tu as besoin de ça pour... Tu ferais ça pour Kirby Dach? Ma réponse, c'est oui. Oui, bien, les Rangers ne le feront pas. Ah, OK. C'est ça. Ça va coûter un peu plus cher à cause de l'âge. On peut ajouter un peu. Oui, non, exact. Le troisième joueur que j'ai, c'est le nom qui revient dans les discussions. Je pense que c'est inévitable. Robert Thomas répond à plusieurs besoins chez les Canadiens. Lui aussi, c'est un centre droitier, 26 ans. Il reste 5 ans à 8,1 millions de dollars. Et moi, je trouve que 8,1 millions de dollars pour Robert Thomas dans le futur, avec le plafond salarial qui va augmenter, c'est en quelque sorte, non pas une aubaine, mais c'est un très bon salaire à avoir dans ton équipe. Et compte tenu de ce qu'il fait, lui, moi, je me souviens des discussions que j'ai eues avec Robert Thomas. Son inspiration, c'est Patrice Bergeron. Au niveau de la fiabilité, il est très fiable. Ouais. Il a démontré qu'il est capable d'avancer des points. 2 saisons de 80 points ou plus. Alors, c'est pour ça que j'ai ciblé ces 3 joueurs-là qui pourraient aider à long terme le Canadien. Mais, comme le dit mon bon ami Bob Hartley, tu ne vas pas à l'épicerie en payant en disant merci. Ça va coûter quelque chose pour obtenir ces joueurs-là. Si ça coûte Michael Age ou Alexander Zarovski, on raccroche ou on continue de jaser? Ben, c'est sûr que je suis un peu comme toi, Michael Age. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ça serait des très bonnes discussions. J'aurais plus tendance à donner Zarovski au moment présent. Ce que je veux dire, OK, c'est que il faut avoir de très bonnes discussions concernant les jeunes joueurs. Je pense qu'il n'y a pas de certitude. Tu sais, je t'entendais sur Michael Age. Il est très bon, il va être très bon. Mais tu sais, moi, je me souviens, puis je compare pas Michael Age à Ryan Poehling. Mais Ryan Poehling, au championnat du monde de hockey junior 2019, joueur par excellence du championnat du monde de hockey junior. Il est arrivé à Montréal, il a marqué 3 buts. Tu te souviens de ce premier match-là? On était très, très high dessus. Je peux te parler d'Alexis Lafrenière. Lafrenière, au championnat du monde 2020, était exceptionnel. On sait maintenant ce qui se passe. Jonathan Drouin, qui était exceptionnel en 2013. Je pense que dans le cas de Age, oui, on peut penser qu'il va être bon, mais on n'a pas la certitude absolue et totale que ça va être une méga vedette. Alors, c'est pour ça que on l'a pas sur personne. Non, ou à peu près. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand vient le temps, quand il y a un joueur qui se présente, qui répond aux besoins des Canadiens vraiment, puis qui peut aider à long terme, puis qu'il y a un jeune joueur qui est demandé, tu sais, est-ce qu'on a absolument la certitude qu'il va transformer cette organisation? La réponse, c'est non. Ça peut être oui, mais c'est pour ça que c'est mais dans une la grosse culture réflexion de à cette avoir. organisation-là, on a tendance à être derrière nos choix, ceux en lesquels on croit. Je serais très et à surpris date, qu'ils le donnent. ils ont eu raison. Oui. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont rester derrière Age. Moi, je pense qu'ils croient que c'est une solution d'agrandir de l'intérieur dès cette année, d'arriver ici le 12 avril à Long Island contre les Islanders, d'être dans l'alignement, brûler une année de contrat et être sur un top 6 en série. Parce que pour tout exemple de « ça a bien été là, ça a moins bien été après », il y a toujours un exemple, et on en a 2 récemment Moi, je pense ici. Demidov et Hudson, là.
Cole Caulfield. Et Cole Caulfield Cole aussi. Caulfield arrive de Wisconsin, joue 10 matchs de saison parce que c'est une saison COVID. Il a le temps d'en jouer 10. Il rentre en série. Il marque 4 buts, ramasse 12 points en 20 matchs sur un deuxième trio avec Nick Suzuki. Juraj Slavkovski passe de la Ligue A en Finlande, Ligue élite de Finlande, et arrive à Montréal à 18 ans, joue sur un premier trio. Ça n'a pas bougé. On n'a pas regardé quand en je te arrière parle de depuis. certitude, c'est parce que certaines équipes, là, quand tu arrives puis la fenêtre de gagner s'ouvre, là, puis je pense que la fenêtre chez le Canadien s'ouvre. Lightning de Tampa Bay, Golden Knights de Vegas. Pour eux, là, pour ces équipes-là, là, les choix au repêchage et les jeunes joueurs ont un peu moins d'impact. Je te parle des joueurs qui sont projetés pour être bons. Eux, ils veulent gagner tout de suite. Ils voulaient Pietrangelo parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il était. Ils le voulaient. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je pense que le Canadien est rendu dans ce genre de réflexion-là. J'aimerais que tu aies raison. Hélas, je crains qu'on veuille continuer de polir doucement mais le diamant à l'état brut. Je te confirme, c'est moi qui pousse fort. En train d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y a aucune pression de la part des propriétaires. Le building est plein. On recommence les listes d'attente. On fait des affaires d'or. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est mon souhait, mais je suis pleinement conscient que ça ne se passera pas. Salut, mon ami. Salut. Bye-bye. Bon match. Mardi, 2 équipes les plus fortes de la course aux séries. Evgeny Malkin et les Penguins face à David Pasternak et les Bruins. Mardi dès 18h30 à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Il reste maintenant moins de 3 jours à Jeff Gorton et Kent Hughes pour tenter d'améliorer le Canadien en vue du dernier droit de la saison régulière et des séries éliminatoires. Le Canadien a des besoins précis, comme toutes les équipes d'ailleurs qui ambitionnent entrer dans le vrai tournoi et y demeurer plus qu'une seule ronde. Actuellement, Martin Saint-Louis utilise Kirby Dach à l'aile de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Oliver Kapanen conserve quant à lui ses acquis de pivot de Slav et Demidov. Les deux situations ne sont pas idéales selon les standards recherchés en début de campagne, soit entrer en série et y faire mieux que le printemps dernier. Dans un monde parfait, Kapanen jouera au centre du 3e trio de l'équipe et Dach sera un de ses alliés, ce qui laisse 2 postes à combler sur les trios de pointe. Est-ce que le CH peut combler les 2 sièges avant 15 h vendredi? Rien d'impossible, mais avouons que ce serait plutôt étonnant. Les Blues de Saint-Louis semblent enclins à se départir de Robert Thomas. Je verrais mal le tricolore ne pas s'enquérir du prêt à payer pour les services du centre de 26 ans, cumule près d'1 point par match en carrière jusqu'à maintenant, bien qu'il soit en régression cette saison au niveau de sa production. Si les Blues demandent un élément du noyau du CH, alors on passe. J'inclus Michael Age dans le noyau, puisqu'il en sera partie prenante très, très bientôt. On y revient, ce sera pas long. Est-ce qu'Alexander Zarovski peut être sacrifié dans la transaction? Oui, si les Blues acceptent au choix Jacky Ostruble plutôt que David Reinbacher. Est-ce que Doug Armstrong prendrait Jake Evans plutôt qu'Oliver Kapanen? On serait alors devant un scénario rêvé. Zarovski, Jacky, Evans, un choix conditionnel de premier et de deuxième tour. Le Canadien serait malvenu de ne pas danser. Autrement dit, on comprend que cette transaction ne va pas se concrétiser. Peut-être qu'Armstrong va parvenir à échanger Thomas en marge du prochain repêchage, mais je vois mal une équipe se déshabiller au niveau que le souhaite le DG des Blues d'ici 15 h vendredi, quoique on n'est pas à l'abri de ça. Ce qui nous ramène à Michael Age, dont la progression cette saison avec les Wolverines du Michigan est exceptionnelle. Je pèse bien le qualificatif en 4 syllabes. Beaucoup mieux entouré, Age produit un rythme soutenu. Candidat logique au trophée O.B. Baker, ses 15 points en seulement 7 matchs au dernier championnat du monde junior ne laissent pas indifférent. Peut-il faire le saut des rangs universitaires à la Ligue nationale et y avoir un impact immédiat? Eh bien, je vous ramène Cole Caulfield. Saison COVID 2021. Le fringant Cole débarque de Wisconsin. Dispute 10 matchs de saison avec le tricolore avant les séries. Jumelé à Suzuki, il en score 4. Il ajoute une passe. Puis il enfile 4 autres buts et 8 passes pour 12 points en 20 matchs en série sur un deuxième trio. Juraj Slavkovski lui a fait le saut du championnat de Finlande au premier trio du Canadien à 18 ans à l'automne 2022. On n'en a jamais souffert, lui non plus. Les joueurs vedettes ont cette capacité de joindre le mouvement des meilleurs et de ne pas les ralentir. Michael Age serait une addition de premier ordre aux côtés de Suzuki et Caulfield en vue des séries. Et s'il va au bout du processus avec le Michigan, il va terminer le Frozen Four le 11 avril à Las Vegas
Juste à temps pour rejoindre le Canadien le 12 à Long Island, le tricolore qui complétera sa saison régulière le 14, 2 jours plus tard, à Philly. Maintenant, l'autre question à se poser dans le cas de Michael Age. Peut-il, dès sa venue, faire mieux qu'Oliver Kapanen au centre de Slav et Demidov? Ma réponse à moi, c'est oui. Age a un flair offensif indéniable. C'est un passeur de génie, de la trempe de Suzuki. De voir nourrir Yoraï et Ivan pour des tirs sur réception me semble aussi excitant que plausible. De quoi relayer Kapanen dans un habitacle plus logique sur un troisième trio, bien que je ne détesterais pas voir Kapanen en essai à l'aile de Suzy et Cole. Une valeur de constance et de responsabilité avec autant de hockey dans le nez que Kirby Dach. Dach qui se retrouverait, lui, en lutte avec Bolduc pour compléter Evans et Newhook sur le troisième trio. Encore plus d'options pour coach Saint-Louis, puisque plus de derrière dans les bonnes chaises. Au final, rien de trop restructurant en vue de ce vendredi 15h pour le CH. Une acquisition provenant de l'intérieur de l'organisation et dont l'arrivée permet de respirer d'aise devant un alignement complet, profond et talentueux. Michael Age est peut-être, au fond, la pièce manquante au puzzle 25-26 du Canadien. On retrouve Danny Dubé à San Jose, en Californie, où le soleil semble briller de tous ses feux, comme Danny d'ailleurs, à chaque occasion qu'on a de converser ici en avant-match. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, très bien. Merci. Excellent. On commence avec la production en attaque des défenseurs du Canadien. Disons qu'on est relativement bien servi, hein? Oui, écoute, c'est tout près de 130 points pour nos 3 meilleurs défenseurs. C'est rare les équipes qui réussissent à avoir un Big Three là, aussi productif. La plupart du temps, maintenant, avec le plafond salarial, c'est extrêmement difficile d'avoir 3 joueurs qui sont prolifiques. Mais l'émergence de Lane Hutson permet aux Canadiens, et l'arrivée de Dobson, bien évidemment, permet aux Canadiens d'avoir 3 producteurs de points. Mais aussi, dans le cas de Matheson, un producteur de points qui est très, très bon en défensive. Donc, pour le Canadien de Montréal, c'est vraiment une situation privilégiée. Parce que si tu regardes à travers la Ligue nationale, particulièrement dans l'Est, j'ai pas fait l'exercice dans l'Ouest, mais dans l'Est, là, j'y sais, il y a seulement les Sabres de Buffalo qui s'approchent du Canadien de Montréal avec 3 défenseurs à caractère offensif, ou 3 défenseurs, disons-le comme ça, qui sont capables de produire et de générer de l'offensive. Donc, pour le Canadien, c'est vraiment une situation privilégiée. Ce qui manque Canadien, c'est pas de la vitesse, c'est pas non plus de la finesse avec la rondelle, c'est beaucoup plus de la stabilité. Et moi, tu connais ma position là-dessus, peut-être un peu plus de méchanceté, plus de gabarit, mais il semble pas. Je sais pas ce qui va arriver dans les prochains jours, mais définitivement qu'actuellement là, le Canadien semble plutôt à la recherche d'un joueur de centre que d'un défenseur. On verra bien. Ouais, parce que. Et là, en même temps qu'on dit ça, on apprend que Ristolainen ne s'est pas entraîné avec les Flyers de Philadelphie. Voilà un candidat logique à changer d'adresse, défenseur grand format, un gros bonhomme. Quel est le sort qu'on réserve à Colton Parayko chez les Blues de Saint-Louis? Ou plutôt, dans quelle ville se destinera-t-il avant 15 heures vendredi à l'heure limite des transactions? Là, les Sabres de Buffalo seraient au plus fort de la lutte, dit Darren Dreger, pour acquérir un joueur de centre, lequel pensons-nous être Robert Thomas des Blues. Les Sabres ont beaucoup à offrir, mais en même temps, quand tu regardes les Sabres et l'offre qu'ils peuvent faire, le Canadien a beaucoup à offrir aussi, Danny. Ça dépend comment on se positionne. On regarde Buffalo et on dit « Ouais, il pourrait donner ça, il pourrait donner ça, il pourrait donner ça. » Mais si on était des partisans, des observateurs des Sabres, on serait peut-être un peu plus chiche à donner un tel ou un tel. Oui, en fait, les Sabres sont dans une moins bonne position que le Canadien. Ils ont moins d'actifs. Ça, c'est sûr. Je connais pas le prix demandé par les Blues de Saint-Louis pour Robert Thomas, mais écoute, il reste 5 ans à son contrat. Je veux juste te dire que le contrat de 8 millions et quelques poussières. Donc, ça l'amène à 31 ans avec ce contrat-là, ce qui est un contrat exactement dans la palette du Canadien de Montréal. Complètement. Ça fait que moi, tu sais, est-ce que le Canadien a des choses à offrir? Absolument. On a probablement plus que les Sabres de Buffalo.
Les Sabres peuvent peut-être se départir d'un ou deux joueurs d'alignement, tandis que le Canadien va plutôt être à la recherche d'une transaction qui va leur permettre de libérer des actifs. Donc, des joueurs qui jouent dans la Ligue américaine ou chez les juniors ou dans les rangs des collèges américains. Donc, c'est ça que pour moi, c'est là que ça se passe. Je sais, tant que tu n'as pas parlé avec la direction des Blues de Saint-Louis, qu'est-ce que c'est leur plan? Moi, je pense sincèrement qu'ils cherchent à avoir les meilleurs candidats très jeunes. Premièrement, c'est pas une équipe riche en partant là. Les Blues, c'est pas une équipe riche, donc ils cherchent à avoir des joueurs jeunes qu'on peut bâtir pour longtemps. Quelques années à venir, on fait un virage, ça prend du leadership, ça prend des joueurs qui ont démontré qu'ils appartiennent à la Ligue nationale déjà. Donc, il y a définitivement plusieurs options. Je te dirais aussi que les Blues ont un gardien en offer et l'autre, tu sais, je veux dire, on sait que Bennington va s'en aller, là. Ouais. Fait que là aussi, il y a des besoins. Là aussi, le Canadien a un petit peu de surplus. Donc, est-ce que ça peut être un blockbuster? Est-ce que ça peut être plus qu'un joueur? Tu parlais de Perico tout à l'heure. Écoute, moi, je pense que le Canadien est bien équipé pour donner des choix de repêchage et des jeunes joueurs très prometteurs. Maintenant, c'est sûr que si les Blues veulent avoir Michael Age, c'est sûr qu'il y en a qui vont être ébranlés. Oui, bien là, honnêtement, moi, personnellement, j'irai pas. Dès que Michael Age entre dans la conversation, je me lève de la table, Danny. Par contre, après ça, là, tout est possible. Caden Goulet a une entente intéressante, à bon prix quand même. C'est un jeune joueur. Tu sais, il faut donner pour recevoir. Moi, je pense qu'un gars comme Kapanen est déjà un actif régulier de la Ligue nationale. C'est intéressant. C'est un très jeune joueur. Première saison complète en Amérique. Tu sais, il y a du matériel, il y a de quoi jaser du côté du Canadien. Des choix conditionnels de premier et deuxième tour. On a tous nos choix, Danny. On les a tous encore, là. Alors, on va-tu repêcher tous ces gars-là? À un moment donné, on va émettre tout. Tabaslac, on va-tu ouvrir un deuxième club de la Ligue américaine? Et on n'aura pas droit à plus de contrats de la Ligue nationale, là. Tu comprends? Fait que, à un moment donné, Non. C'est ça, exactement. Donc, je pense que les étapes sont suivies. Là. Tu sais, le Canadien, des fois, on s'est galvaudé un peu à un plan, là, mais le Canadien suit une trajectoire très précise. Bon, bonifier sa banque de joueurs, c'est fait. Intégrer ces joueurs-là dans ton alignement régulier, c'est fait. Faire gagner de l'expérience à tes jeunes joueurs, c'est fait. Gagner en série, pas fait. Donc là, on est rendu là. Gagner en série. La prochaine étape, pour moi, c'est l'étape où on va vouloir frapper le coup de circuit en allant chercher la pièce manquante. Maintenant, ceci étant dit, si tu es capable de positionner ou de camper ta ligne de centre pour les 4 prochaines années ou les 5 prochaines années, peut-être tu y penses. Ben oui. Peut-être que tu y penses. Logiquement, oui. D'un autre côté, toi qui es très proche de l'organisation pour être là au quotidien sur le rythme de l'équipe, dans la culture de l'organisation démontrée jusqu'à maintenant, je serais très renversé d'une transaction dite blockbuster qui amènerait, exemple, Thomas et Perico à Montréal. Pas fâché pantoute, là, mais étonné compte tenu de ce qu'on nous a montré jusqu'à maintenant. Et là, tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt. Tu as dit les Blues, c'est pas une équipe riche. Le Canadien, c'est une équipe ultra riche de la Ligue nationale et c'est une équipe qui a moins de pression de gagner tout de suite. Les gradins sont pleins, les listes d'attente sont de retour pour les billets. La pression de gagner, on la retrouve dans le principe de continuer la progression des jeunes joueurs. Mais on le sait là, que le spectre de la médiocrité de on n'a pas été bon, puis finalement, on va végéter pendant 15 ans. Le spectre des Sabres, là, c'est déjà passé. Fait que là, est-ce que tu sens que cette organisation-là, la paire Gorton Hughes, les architectes, sont prêts à passer au niveau suivant ou ils veulent continuer de polir tranquillement le diamant, sachant qu'ils n'ont aucune espèce de pression de ramener des résultats d'année? Moi, je pense qu'ils sont un peu plus affamés qu'on pense que ce qu'ils nous disent. Tu sais, il y a le discours, puis il y a la réalité. Alors, leur discours, c'est on continue la progression, etc., mais il y a un appétit. Et l'appétit, elle vient des dirigeants, mais elle vient aussi de l'entraîneur. Tu sais, je veux dire, Martin Saint-Louis, là, c'est pas le genre de gars à pas vouloir gagner, là, on se comprend, là. Ouais. Ou à dire pas tout de suite, là. Non. Et là, on a commencé à goûter à ça, puis on est très conscient d'une chose, c'est que la pire des choses qui peut arriver à une organisation, c'est, exemple, ce qui se passe à New Jersey. Oups, les soubresauts, ça monte, ça se met à descendre, ça monte. Là, tu cherches ce qui ne marche pas, t'enlèves un joueur,
fais une transaction là, tu déstabilises ton affaire. Alors, il doit y avoir une courbe ascendante, il doit y avoir une progression. Alors maintenant, une fois que ça c'est établi, on dit OK, on est prêt à aller à l'autre étape. Là, il faut que tu te demandes, est-ce que Kapanen, on le garde ou on l'échange? Est-ce que Goulet, on le garde ou on l'échange? Voilà. Est-ce que Reinbacher, on le garde ou on l'échange? Toutes les discussions, là, j'y sais, qui ont eu lieu, là, avant même le départ pour les JO, c'était à propos de ça, d'identifier les joueurs qu'on disait, on le sait, là, on parle aux équipes, il y en a qui nous demandent des joueurs, on les connaît, les joueurs qui vont se faire demander, là. Ouais. Alors, eux, est-ce qu'on est prêt à les laisser partir? Et probablement qu'il y en a que la réponse, c'est non. Mais il y en a d'autres, c'est peut-être. Alors, pour moi, c'est sûr que Robert Thomas, c'est un très bon joueur. Perico, c'est un très bon joueur. Moi, je pense qu'à la défense, ils ont besoin encore de peaufiner parce que les jeunes qui sont dans les rangs mineurs ne pourront pas prendre les minutes qui nous manquent en désavantage numérique. Là, on n'aura pas le gabarit nécessaire dans les fins de match, les 6 contre 5, les 5 contre 6, toutes ces choses-là. C'est ces choses-là qu'on n'a pas, qui sont à la défense, peut-être à l'extérieur. Peut-être que l'équation est à l'extérieur. Là, Perico, il cadre, là, il fait partie de ces joueurs-là. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est la réalité. Après, si on veut consolider la ligne de centre, comme tu en faisais état tout à l'heure, et avec justesse, là, c'est pas, il faut vraiment faire l'exercice en disant, OK, ben, dans 2 ans, on fait quoi? Tu sais, parce que moi, je te dis que d'ici 2 ans, là, on va commencer à frapper à la porte. Le Canadien va regarder la situation, leur parcours en série, va nous dire beaucoup sur ce qui leur manque. Parce que là, en saison, tout est correct. En saison, c'est une équipe de 100 points. L'équipe de 100 points n'est pas dans le trouble, là. En série. On n'a pas les réponses encore. Est-ce qu'au sommet, en terminant, Danny, rapidement, est-ce qu'au sommet de ta liste d'épicerie, ça n'a pas bougé depuis la semaine passée? C'est un défenseur droitier? Oui, pour moi, ça n'a pas bougé. Je considère que le Canadien peut donner du millage à Kapanen, doit vivre l'expérience séries éliminatoires avec son équipe de jeunes pour avoir des réponses. Quand tu rentres et tu commences à bouger ton échiquier, ben, tu as moins de réponses par rapport à des joueurs d'avenir dans ton organisation. Pour moi, ce serait ça la meilleure décision. Le Canadien est excellent en avantage numérique, mais tu sais quoi, je termine en disant ceci. Ils sont encore dans le négatif au niveau différentiel. Ils marquent beaucoup de buts, puis ils en accordent encore plus en désavantage. Bonne soirée, bon match, Danny. À vendredi. Bye-bye. Salut. On reste à San Jose cette fois pour retrouver Renaud Lavoie qui est également sur le voyage avec le Canadien en Californie. Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va très, très bien. Une belle journée, deuxième belle journée de suite. Ça fait du bien de voir le soleil et d'avoir un peu de chaleur. Alors, tu as glané des informations pertinentes concernant la Coupe du monde 2028. Bon, alors, on sait que le Canadien de Montréal était très intéressé à obtenir cette Coupe du monde après ce qu'on a vécu aux 4 nations là à Montréal il y a 1 an et des poussières. Tout indique que Montréal ne sera pas la ville hôte pour la Coupe du monde 2028. Ce qui arrive, Jean-Charles, c'est que aujourd'hui, en fait ce soir, Gary Bettman va rencontrer le maire de Calgary au match des Flames. Tu sais très bien qu'il y a un nouvel amphithéâtre qui est en construction à côté du Saddle Dome et qui va être en service justement en 2028. Et la province de l'Alberta, imagine-toi, a mis 15 millions de dollars sur la table pour s'assurer que la Coupe du monde 2028 ait lieu à Calgary. Alors, 1 plus 1 commence à faire 2 et les espoirs commencent à, je te dirais, là, à s'amenuiser du côté des Canadiens de Montréal. On aimerait avoir cette Coupe du monde. Est-ce que la réalité est tout autre? Fort probablement. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses. Tant qu'il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'annonce, là. Mais quand tu mets 15 millions de dollars sur la table en tant que province, tu as un nouvel amphithéâtre. Pour la Ligue nationale, ça doit être de la musique aux oreilles de Gary Bettman présentement. On va te dire une affaire. Je recale dans le passé récent, puis je me dis, pour une Coupe du monde, on pourrait renchérir à 28. Il me semble que ça ne serait pas... hein? Je dis ça, je dis rien, là.
Tu dis ça, tu dis rien. Mais écoute, je suis d'accord avec toi qu'on a déjà mis pas mal d'argent au Québec pour avoir, entre autres, les Kings dans un camp d'entraînement à Québec. Ça avait été quoi? 14, on va dire entre 10 et 14 millions de dollars. Mais écoute, en attendant, aussi, faut comprendre une chose, là. Montréal, c'est la meilleure ville pour recevoir une Coupe du Monde, pour recevoir ce genre de tournoi-là. Je pense que tout le monde le sait. Mais il doit y avoir d'autres propriétaires qui graffignent et qui disent « Hey, Gary, il n'y a pas juste Montréal dans la vie. Nous aussi, on sait faire. » Alors, quand tu rajoutes 15 millions sur la table, Gary dit « Sais-tu quoi? C'est peut-être pas fou. Peut-être pas fou. » QI hockey des dirigeants du Canadien, Renaud, matière à rassurer beaucoup de monde. Ben, écoute, hier, on en a parlé ensemble là, de Robert Thomas. Là. Puis, tu sais, des questionnements que je soulevais là, sur le fait que comment ça, ce gars-là se retrouve sur le marché des transactions? S'il est si bon que ça, les Blues garderaient à 26 ans, puis encore 3-4 ans de contrat, leur joueur de centre numéro 1. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Hein? Et ça n'est rien contre Robert Thomas, qui est une bonne personne, qui est un très bon joueur de hockey, tout le monde le sait, mais c'est quand même, il y a des questions à se poser sur cette décision. Et bon, on regarde les Canadiens. Ils ont été chercher Philippe Danault, on a signé Alex Texier qui était joueur autonome. Samuel Blais, on l'a amené, on l'a réclamé au balotage. Bref, ce sont des petites acquisitions à gauche puis à droite, mais il y en a d'autres plus importantes. Noah Dobson, hein, ça c'en est une. On peut penser à Zachary Bolduc. Ce sont des joueurs qui se sont intégrés à l'équipe. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres d'ici vendredi. Peut-être un défenseur droitier. Dany en parlait tantôt. Hein? C'est une forte possibilité. Le Canadien travaille là-dessus. Mais ces joueurs-là, comment ils vont s'intégrer dans l'équipe? On va écouter Martin Saint-Louis de ce côté. Et selon lui, il n'y a pas de problème. J'ai totalement confiance en les décisions que nos dirigeants y prennent. Puis c'est sûr, c'est des décisions de hockey, mais ils font le devoir. Quand ils vont chez quelqu'un, ils font le devoir. T'sais, plus que juste du joueur de hockey. Fait que moi, ça me réassure beaucoup comment leur processus me réassure. Fait que puis où c'est qu'on est rendu avec notre culture, notre environnement, n'importe qui rentre, il y a comme pas le choix de rentrer dans le groupe. Puis il comprend vite comment que les choses y marchent ici. Ben, le coach a tellement raison là-dessus. Moi, je piste de solutions sur quelques infos glanées dans la journée d'aujourd'hui, Renaud, concernant le travail des Blues et les orientations de Doug Armstrong. Bon, d'abord, il est là depuis Mathusalem, il faut le rappeler aux gens. On se rappelle que c'est un gars, dernier de la Ligue nationale en 2019, qui a vendu à date limite puis a gagné la Coupe Stanley pareil. Mais là, il est au bout du rouleau. Il est au bout de ce processus-là. Là, il est devant des options de dire « moi, je vide », puis sans conteste, sans coup férir. Pourquoi? Parce qu'il y a Gavin McKenna en 2026. Mais dans les 3-4 prochaines années, tu as des espoirs de premier plan qui vont sortir au repêchage. Alors, rappelle-toi qu'on s'est tous interrogés il y a quelques années. Pourquoi les Blackhawks de Chicago, qui rebuilt, échangent un gars de 21 ans? Tu te rappelles de ça? Tu es arrivé à Montréal, il s'appelle Kirby Dach. Mais est-ce que Kirby Dach était contaminé autant que ça? Non. C'est pas contaminé. C'est en quelle année, ça, Jean-Charles? C'est en quelle année? 2022. OK. Ils ont fait les séries combien de fois depuis ce temps-là? Ah, ben ils les ont pas faites encore. Non, ben c'est ça le problème. C'est que si tu te débarrasses de tout le monde comme ça, comme les Blues veulent faire, je te garantis une chose. Ils ne feront pas une série dans les 4 prochaines années minimum, comme les Blackhawks. Exact. Pourquoi? Exact. Parce que quand tu laisses partir un gars comme Robert Thomas, qui n'est pas Dieu sur terre, là, mais je veux dire, c'est quand même un joueur qui sait jouer au hockey, là. Oui, ben oui. Je vais te dire une chose. Les kids, là, quand ils vont arriver, là, avec leur petit tutu, là, au camp d'entraînement l'an prochain, là, ils vont l'avoir sur le museau, pas juste un peu. Mais c'est ça. Ils vont trouver ça dur, la Ligue nationale. C'est ça. Ça veut dire les Blues, tu sais, le Canadien affronte les Sharks ce soir, là. Les Blues vont être un cimetière de « m'as-tu ramasser ton gros contrat, donne-moi un choix avec », puis ainsi de suite, puis garde-en à moitié. Tu comprends? La fameuse recette, là, les Canucks s'en vont là-dessus aussi. Puis là, toi, tu me dis que Jim Montgomery, lui, il a acheté ça?
tu vas me dire que Jim Montgomery, quand il a signé avec les Blues l'an passé, c'était pour une reconstruction? Non, mais l'an passé, c'était pas le cas. La situation a basculé. Elle a changé radicalement. Ça change vite dans le hockey. Une saison, c'est une vie. Une saison, c'est une carrière. Là, on dirait que cette année, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Fait que là, il n'y a rien qui marche non plus. Exact. Armstrong, lui, je suis d'accord. avec ça? Et l'important, c'est effectivement de terminer le plus beau classement, repêcher top 5. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je te dis, si tu gardes Robert Thomas, là, tu vas repêcher top 5 quand même. C'est possible. Okay, c'est pas impossible, en tout cas. Mais peut-être que là, il y a une mesure économique aussi de dire, nous autres, on s'en va au plancher salarial. On veut plus rien savoir du plafond pour 4-5 ans. Trouve-y une blessure. Trouve-y une blessure. Si tu as besoin de conseils, il y en a qui peuvent t'en donner pour trouver une blessure à un mois. Oh, oui. On n'aura pas le temps pour Philippe Danault, si ce n'est que moi, là, quand j'entends... Moi, je l'aime, ce quatrième trio-là. J'aimerais ça que ça soit ça tout le temps, puis que ça se joue ailleurs, là, les mouvements de personnel. Mais ces trois gars-là, j'aime ça. J'aime pas ça. Oui, puis sais-tu quoi? Pourquoi ils sont importants? Parce que les séries approchent aussi. Ouais. Puis c'est des games importantes, puis des vétérans comme ça, t'en as besoin. Exactement. On a passé, on les a, on les garde. Excellente soirée, bon match, Renaud, et à demain. On a du hockey avant le hockey. Les Pingouins, les Bruins, quel match. Salut tout le monde, à demain, 5 heures.